On va faire une nouvelle vidéo pour présenter un nouveau produit qui va compléter le setup home cinéma de la pièce dédiée, à savoir un nouveau sub. Alors c'est un sub qui va compléter un premier klipsch pour donner un peu plus de peps. Voilà, en général, lorsqu'on associe deux subs ensemble, c'est plutôt pas mal, ça rend un rendu un peu plus homogène dans la pièce. Pour ce sub, j'ai choisi donc un modèle assez intéressant qui peut être très doux et très brutal à la fois, le SVS PB 2000 Pro. Voilà, qui est une évolution du premier modèle, le SVS PB 1000. Voilà, avec une alimentation un peu plus puissante, une amplification un peu plus poussée qui permet voilà, de descendre dans les graves un peu plus importants et puis une puissance qui permet voilà, de donner un ressenti au niveau du thorax plus important. On va commencer par un unboxing classique. Hein. Donc là, sur le carton, on a pas mal d'inscriptions hein, sur le SVS PB 2000 Pro. Alors à chaque fois, je me pose la question, mais pourquoi ils mettent les indications du produit sur les livraisons? Parce qu'il y a pas mal de soucis de livraison. Il ne faut pas se le cacher. Pourquoi ils mettent que ce produit-là voilà, bon, c'est vrai que c'est joli, mais ça attire l'œil. Bon, voilà. Au niveau des autres indications, ben, il y a un enregistrement de produit pour avoir une garantie de 5 ans supplémentaires. Donc ça, je vais pas me gêner pour le faire, hein, ça peut être intéressant. À savoir que le sub, hein, comme toute enceinte, ben, il y a un temps de rodage, hein, donc il faut surtout pas trop le bousculer au départ. Et c'est peut-être ça qui peut être intéressant à mettre en œuvre. Voilà. Alors, au niveau du carton, bon, il se présente ainsi. Alors le bébé est assez lourd, hein, je vous le cache pas. Pour le monter à l'étage, c'est quelque chose. Hop là. Alors qu'est-ce qu'on a dedans? Bon, il est hyper bien protégé. C'est déjà pas mal. L'alimentation classique, 3 broches. Alors le manuel d'utilisation, ou du moins un petit peu de pub. Voilà. Alors je vais enlever ça. Voilà, donc là on a le... Ouais, il a été renforcé par 2 barres en carton. Et après, il s'agit de l'enlever. Alors au niveau de l'épaisseur de la mousse, bah, on est quand même sur plusieurs centimètres, 4 à 5 cm de protection. Donc aucun problème. Et on se retrouve directement avec le caisson. Et puis sa feutrine hein, qui est très bien emballée également. Hein, qui est plutôt classique et qui donne le tempo. Voilà. Au niveau du caisson, bah, c'est la même chose, un emballage type focal avec une feutrine, un plastique, le carton, le polystyrène, hyper bien emballé. On a effectivement de la place de chaque côté. Je vais vous le sortir et je vous le montre juste après. Voilà, donc on se retrouve avec la bestiole qui a été déballée. Je vous cache pas qu'elle fait un poids juste énorme. À manipuler, il faut y faire super attention parce que c'est très très lourd. Le laquage est vraiment magnifique, hein, on est vraiment sur quelque chose de qualitatif. Du bois noir, donc du coup, avec des... C'est pas lisse, hein, c'est... je sais pas si vous voyez, hein, c'est vraiment joli, très très joli. Super bien protégé. Au niveau du devant, c'est ce qui nous intéresse le plus. On a les 2 évents pour le basse réflexe. Et puis donc on a la partie de la membrane qui est pas énorme. Hein, ça doit être 25-30 cm, hein, 30 cm de mémoire. Ça fait pas énorme, mais je pense que la partie amplification par rapport au PB1000 doit donner toute la différence, doit faire toute la différence. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Je vais vous montrer par rapport au klipsch. Alors si on les met l'un à côté de l'autre, ah bah, le klipsch qui est déjà bien gros, il paraît ridiculement petit. Donc ça c'est intéressant. Et pour autant il donnait déjà pas mal. Voilà. On va se retrouver donc sur la partie arrière.
partie arrière, et ben donc du coup on a les sorties pré-out hein, classiques. On a des réglages. Alors qu'est-ce qu'on a comme réglage? Low pass, bon là le low pass, hein, la phase et puis la descente. Alors sur les versions 3-4000, du moins 4000 sur, hein, on l'a ici sur un écran digital. C'est ce qu'on retrouve d'ailleurs sur le Klipsch. Bon là c'est un peu plus à l'ancienne, mais c'est pas plus mal. Voilà, ça sert à rien de mettre trop d'argent dans des écrans, des petites choses. Il vaut mieux se contenter comment dire, de composants qualitatifs. Voilà. La protection. Alors, il est Bluetooth celui-là. Il y a une application qui est dédiée pour pouvoir l'utiliser en Bluetooth. Bon, c'est pas le but. En général, des gens qui achètent ce genre de produit, c'est pas trop le but. Dans le sens où, à la base, j'étais parti sur des caissons passifs. Alors, je sais pas si vous voyez ce que c'est, les caissons passifs de type JBL Pro. Par exemple, hein, il y en a plein, il y a KCS, GKF également qui font ça, où on a un préampli de type Marantz par exemple, les gros préamplis, sans ampli, et après on prend un rack, tu prends un rack avec chaque ampli qui alimente et qui amplifie qui alimente pas, hein, qui amplifie chaque enceinte. Et à partir de là, tu peux avoir des amplis qui sont des caissons et des enceintes qui sont intéressantes, notamment sur les subs et les centrales, qui donnent quand même une grosse partie de la bande sonore. Et avec ça, tu as quand même un produit qui se rapproche vraiment de ce que tu trouves dans le cinéma. Hein. Donc c'est pour ça que ce genre de produits, on n'attend pas forcément du Bluetooth, des applications téléphone ou encore des écrans sur l'enceinte, dans le sens où c'est vraiment fait pour tabasser et point barre, quoi. Voilà. Je vais l'installer et puis je vous le montrerai par la suite.